Nous voici devant le néflier du Japon, aussi appelé par son nom botanique Eriobotria japonica. Alors c'est une plante qui est intéressante pour plusieurs raisons. Bien entendu, c'est un petit arbre qui va se développer sur 8-10 mètres de haut assez rapidement, donc assez vigoureux, et puis également sur 8-10 mètres de large. Donc c'est une plante parfaite pour se masquer d'un vis-à-vis, et d'autant plus que c'est un feuillage persistant. Donc ça va être sa première qualité. Ces grandes feuilles de 20 à 30 cm de long, lancéolées, et puis qui ont ce côté très dessiné par la nervure au centre qui lui donne ces petites boursouflures. Et en même temps, elle va avoir ce côté soit un peu à se refermer, soit au contraire à s'ouvrir, puis avoir une forme un petit peu arquée, un petit peu courbée. Et la feuille est intéressante également pour deux couleurs, le vert foncé sur le dessus et un vert clair sur le dessous. Et quand vous la voyez un petit peu en dessous, comme je suis là, vous avez un côté bicolore qui est vraiment très intéressant. Arrive l'automne, deuxième intérêt de la plante, ça va être les inflorescences qui vont se positionner sur ce feuillage vert foncé et qui vont vraiment bien ressortir parce qu'elles vont être de couleur blanc, blanc crème et en panicule. Donc ça va être un groupe de fleurs assez importantes et qui seront positionnées, comme vous le voyez, parce qu'aujourd'hui vous voyez les fruits qui vont se positionner sur la plante et donc, comme je l'ai dit, qui vont bien ressortir avec cette couleur vert foncé. Et donc arrive le printemps, les fruits viennent à maturité. Et là, à nouveau, nous avons cette couleur jaune-orangé qui s'installe sur le feuillage vert et qui vraiment décore magnifiquement les Rhiobotria. Donc voilà, les trois intérêts, la feuille, la fleur, le fruit. Et le fruit, bien entendu, il ne faut pas oublier, c'est un fruit comestible, très agréable, vraiment, n'hésitez pas à cette période de l'année où, là, on est au mois de juin quand nous tournons, et voilà, ils sont vraiment à maturité, et c'est un vrai régal. C'est une plante très graphique, on l'a dit déjà par la position de ses feuilles, et si vous nettoyez les branches du bas, vous allez avoir vraiment une plante qui peut prendre un aspect très moderne, très contemporain. Donc vraiment, c'est une plante que vous pourrez installer, bien entendu, pour vous cacher d'un vis-à-vis, mais également pour décorer un jardin et vraiment donner une belle présence. Les Rhiobotria se plantent en plein soleil, dans un sol fertile, mais bien drainé. Et le côté bien drainant fait que vous pouvez le planter en pot et n'hésitez pas à l'installer sur une terrasse. Bien entendu, il faudra amener des engrais au mois de mars pour lui donner la vigueur qu'il faut pour toute la saison. Voilà, le néflier du Japon, ou Eriobotria japonica. Jardinez bien. Et moi, pendant ce temps-là, je me régale.